Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une recette et ce sera une recette de yaourt à base de lait de coco et de probiotiques. C'est tout, voilà, on a juste besoin de 2 ingrédients. J'ai testé cette recette déjà donc je sais qu'elle fonctionne. Et du coup pour la recette c'est super simple, on va avoir besoin d'une boîte de lait de coco, donc 400 ml. Idéalement il faudrait du lait de coco entier, celui-ci il est à 68% de coco, donc c'est suffisant puisque j'ai testé, mais si vous en trouvez du entier, c'est encore mieux. Et on aura aussi besoin d'une gélule de probiotiques. Donc là, ce sont des probiotiques avec de la fibre de betterave, c'est pour ça qu'il y a une petite couleur rose, mais ça ne gêne en rien la recette et ça ne donne pas vraiment de goût non plus. Et au niveau du matériel, c'est super simple aussi, on n'a même pas besoin de yaourtière, on va simplement avoir besoin d'un bocal, d'un tissu fin, donc ça peut être une compresse, ça peut être comme ici un mouchoir en tissu, et d'un élastique. Alors pour commencer, on va tout simplement ouvrir le bocal de lait de coco et verser tout le lait dans le bocal. Cette étape est facultative, mais moi je vais venir mixer le lait avec un mixeur plongeant parce que comme il fait un peu froid en ce moment, la partie la plus grasse du lait, elle s'est figée en fait, elle s'est solidifiée tandis que la partie liquide est restée liquide. Et du coup, je ne voudrais pas que mon yaourt ait des grumeaux, donc je vais venir mixer afin que tout redevienne plus ou moins liquide. Puis on va ouvrir la gélule de probiotiques et tout verser à l'intérieur. On mélange le tout. Ensuite, on va tout simplement mettre le tissu par-dessus et attacher ça avec l'élastique. Voilà, et on n'a plus qu'à laisser ça 48 heures à température ambiante, donc on peut très bien laisser ça sur le plan de travail de la cuisine. Et ça va fermenter pendant 48 heures, et au bout de 48 heures, ça fera un yaourt. Alors par contre, faites attention, ne le gardez pas trop longtemps une fois qu'il est prêt. Moi j'ai fait l'erreur de le laisser plusieurs jours dans le frigo après ça, et il commençait à avoir un goût de fromage, donc il faut le consommer quand même assez rapidement, moi je dirais dans les 3 jours qui suivent, voilà, mais guère plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez un petit pouce bleu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!